Nous allons regarder à travers ce petit tuto comment l'on peut utiliser des sous-séquences dans Uscript. J'ai commencé par réaliser une petite scène avec un plan, un spotlight et puis une caméra principale. Ensuite, dans Uscript Editor, je crée cette séquence-là. Alors pour l'instant, je vais couper ce lien, car ici, on a créé la sous-séquence qui se trouve ailleurs. Alors nous allons voir ça par la suite. Donc ici, comme traditionnellement, donc Input Event, on utilise ici la touche espace pour imprimer un texte à l'écran. Hello on subséquence. Donc ensuite, on fait un set color sur le test postlight. Donc la couleur va passer donc ici avec une couleur rouge au moment où j'appuie sur la barre d'espace. Donc au moment où j'appuie sur la barre d'espace, j'ai un texte à l'écran et en même temps la couleur du spot qui change. Alors faisons déjà un premier test de ceci. Barre d'espace. Alors maintenant je relie ici le module setColor à la sous-séquence et je vais voir qu'est-ce qui se passe dans le jeu. Eh bien tout simplement, vous voyez que le spot tourne suivant un certain axe. Alors regardons comment on a créé cette sous-séquence. Donc là j'ai réalisé une sous-séquence extrêmement simple. On a un simple module de rotation. Ce module nous permet de faire tourner donc un GameObjet sur un axe. Alors eh bien ici c'est le test Spotlight. Alors on définit dans les propriétés le degré de rotation, donc on veut tourner sur 360 degrés suivant l'axe des Y, et le temps de la rotation est d'1 seconde. Ensuite ici on est en mode loop. Alors pour connecter ceci, on rajoute, vous voyez, des external connexions que l'on relie donc sur par exemple l'entrée ici. Alors l'Eternal connexion, eh bien vous mettez ici le nom que vous voulez. Alors in sub séquence. Ensuite là vous avez l'ordre, alors on met 0. Et on pourrait peut-être ajouter encore un print text à la fin ici pour le fun. Alors le texte va être super. Et là on va mettre ça lower center. Alors on peut faire un save debug. Encore une chose, quand on désélectionne le tout, vous voyez ici on va mettre le nom de la subséquence. Donc c'est le nom de cette sous-séquence. Eh bien on l'a appelé subséquence. Je retourne dans le menu principal et ici vous voyez sous graphe on voit apparaître ici le nom subséquence. Et bien voilà la sous-séquence qu'on vient de réaliser, qu'on peut connecter donc ici, et on peut faire un save debug et lancer de nouveau un test. Donc on lance le jeu, on appuie sur la barre d'espace et voilà. Le spot donc tourne en rond et le message est bien apparu au milieu de l'écran, en bas. J'ai fait une petite correction dans la sous-séquence. Donc le print text qui était connecté avant ici, eh ben, ça fonctionne pas. Donc je l'ai connecté directement sur l'entrée. Donc nous venons de voir ici avec un petit exemple simple comment l'on peut créer une sous-séquence dans Uscript.
Alors maintenant, on va revenir sur un exemple que l'on a déjà étudié. C'est l'alarme gameplay. Alors, souvenez-vous, dans l'alarme gameplay, ici, on avait quelque chose que l'on n'a pas expliqué, qui était les lampes rouges ici qui tournaient en permanence au moment où on déclenchait l'alarme. Alors, effectuons de nouveau un test et regardez ce qui se passe. Au moment où j'approche de la porte, eh bien, vous voyez, la lumière tourne. Donc, ceci a été réalisé grâce à une sous-séquence. Eh bien, cette sous-séquence a été réalisée dans ce module. On le retrouve ici, Alarm Setup. Donc, maintenant, il faut aller voir comment a été réalisée cette séquence. Alors, vous voyez déjà qu'on en a, disons, deux entrées, une alarme start, une alarme stop. On a des alarmes audio, donc alarme sound, on a une variable booléenne, et puis ici on a aussi des sorties du module. Allons voir maintenant dans le module comment a été créé donc cette alarme setup. Alors file menu, open. Alors c'est dans alarme. Alors là je ne sauve pas les modifications. Donc voilà la sous-séquence qui correspond bien, vous voyez, à ce qu'on vient de voir, donc avec des entrées ici. Et là on retrouve donc toute la sous-séquence.